Voilà, notre dessin étant terminé, on va pouvoir passer au module de FAO. Avant ça, on va enregistrer en cliquant ici donc une dernière fois. L'enregistrement a déjà été fait au préalable, hein. Vous avez cliqué sur fichier enregistré sous pour nommer votre fichier et lui donner, donc lui préciser un emplacement selon les consignes du prof. Donc là, vous enregistrez une dernière fois et vous allez cliquer ici sur FAO, donc module de FAO, fabrication assistée par ordinateur. Voilà, vous vous retrouvez avec une fenêtre qui est comme cela. Ici, le matériau plastique tendre n'y est peut-être pas, donc si ça y est pas, il faut le choisir. Vous voyez que vous avez un certain nombre de matériaux que vous pouvez usiner. Donc c'est plastique tendre qu'il nous faut. Ici on va avoir les dimensions qu'on avait indiquées au départ sur le brut qui reviennent. C'est ça, hein, 70 pour X, 80 pour Y. L'épaisseur du matériau c'est bien 2 mm. Donc on clique sur OK. Et maintenant on va pouvoir décrire notre usinage. Ici le premier bouton qui est sélectionné s'appelle sélection dessin. Ça va me permettre de sélectionner les différents éléments du dessin pour pouvoir décrire l'usinage. Donc là par exemple je vais sélectionner les deux dessins puisqu'ils vont avoir le même type d'usinage. Ensuite je fais clic droit, créer un nouvel usinage. Donc là il va falloir choisir l'outil qu'on va utiliser. On va utiliser une fraise de taille 2 mm. Ensuite, il va falloir indiquer la profondeur d'usinage et la trajectoire de l'usinage. Donc là, la profondeur, ce sont des trous que je vais effectuer, donc il va falloir qu'ils soient débouchants, qu'ils traversent. La profondeur d'usinage va correspondre à l'épaisseur de la plaque. Si je clique sur découpe, j'ai directement l'épaisseur qui s'affiche. J'aurais pu écrire 2 mm, ou bien cliquer sur découpe, c'est la même chose. Maintenant, concernant la trajectoire de l'outil, vous avez le petit dessin ici qui vous indique ce qu'il se passe. Quand je clique sur centre d'outil, en fait le centre de mon outil va suivre mon tracé. Si je clique sur contournage, eh bien l'outil là, qui est ici, va suivre mon tracé, soit par l'intérieur, donc là je suis en contournage intérieur, donc mon tracé c'est le rectangle gris qui est autour là, donc mon outil va suivre le tracé par l'intérieur. Et si je clique sur extérieur, et bien vous voyez, mon outil qui est là va suivre le tracé que j'ai fait sur mon dessin par l'extérieur. Donc nous, comme on veut découper ce cercle et que le cercle il est à la bonne dimension, la dimension qu'on a indiquée sur le dessin, c'est la dimension qu'on veut obtenir dans la réalité. Pour un cercle, on va faire du contournage intérieur de façon à ce que l'outil enlève la matière par l'intérieur et que l'on obtienne ainsi un trou de diamètre 4 comme on le souhaite. Donc ensuite on clique sur suivant. Ici il n'y a rien à changer. Ça c'est l'ordinateur qui calcule automatiquement la vitesse de la broche, c'est-à-dire la vitesse de rotation de l'outil, la vitesse d'avance, c'est-à-dire la vitesse de déplacement de l'outil en translation, et ensuite ici la vitesse de descente de la broche avant qu'elle usine. Confort de passe maximum, tout ça c'est calculé en fonction du matériau que vous avez choisi et de l'outil que vous avez choisi. Il arrive parfois qu'ici il y ait 0 partout. Ça veut dire que vous n'avez pas choisi le matériau au départ quand ça a été demandé. Alors je vous montre comment faire pour remédier à ça. Ici on clique sur terminer. Voilà, donc là ça a fonctionné parce qu'on avait déjà choisi le matériau. Mais si on ne l'a pas choisi, si on a 0 partout à la dernière fenêtre, on va sur affichage, de nouveau dimension du brut. Et là on se retrouve avec la fenêtre de départ et la possibilité de choisir un matériau si ça n'y était pas. Voilà. Donc quand je vais cliquer ici, je vais cliquer sur trace usinée, ce qui va me permettre de voir en vert fluo en fait la matière qui va disparaître au moment de l'usinage, qui va être transformée en copeaux. Donc là c'est ce que l'on veut obtenir, hein, c'est cette partie là qui va disparaître, et donc j'aurai bien le trou à la dimension que j'avais indiquée au départ. Voici pour la première partie de l'usinage des cercles.